Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, on a l'habitude de faire des vidéos. Aujourd'hui, nous voilà avec une nouvelle vidéo dont on parle aujourd'hui. Je parle de la frigidité. Voilà, la frigidité, c'est le trouble sexuel et l'absence de désir et de plaisir, ou dysfonctionnement sexuel. Parce que la frigidité, c'est chez les hommes comme chez les femmes. Et le désir sexuel hypoactif, trop faible, ou le désir inexistant, perdu sur le chemin du plaisir. Et voilà la frigidité, anorgamie est encore difficile, la difficulté est souvent sexuelle et surtout du plaisir. Parce que le plus souvent, en faisant l'amour, c'est souvent la douleur, et la douleur de kyste, de myome, de fibrome, des infections. Le plus souvent, on a tout ça là. Donc, en plus de ça, on a encore la frigidité, autrement le vaginisme, quand la pénétration n'est pas disponible, n'est pas facile, voilà, n'est pas possible, et souvent le vagin serré, et par le séquel d'accouchement, des infections, tétanisation des muscles du vagin. Et le muscle, on appelle ça des pérennies. Le souvent se rétrécit, voilà, à cause d'autres maladies, voilà. Donc on a les causes d'autres frigidité aussi liées aux médicaments tels que la drogue, l'alcool. On a encore le manque de câlins, de caresses et de fantasmes, et encore de préliminaires et connaissances, et le manque de connaissances sexuelles. Une femme honnête, c'est ce qu'on dit souvent, qu'une femme honnête n'a pas de plaisir par manque de câlin. Donc le désir, le plaisir, le libido et les orgasmes, si cela manque de foi, on a souvent de la frigidité. Voilà. Donc, et c'est pourquoi le septième ciel est tout le temps obligatoire. Ce n'est pas tous les moments, mais au moins dans la semaine, quelques fois dans la semaine. Donc, l'orgasme, on a encore souvent, on parle de l'orgasme du pénis, et l'orgasme prostatique, on parle de l'orgasme du côlon vertébral, oui. On parle encore même de l'orgasme, même anal, excusez du terme, parce que c'est des choses, en réalité, c'est totalement interdit en islam. C'est interdit en islam, surtout anal, c'est interdit en islam, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à fait bien. Même en christianisme, c'est totalement interdit. Voilà. Donc tout ça là, c'est pour non seulement les autres orgasmes, c'est pour avoir le point G. Et le point G féminin, c'est souvent à l'intérieur du puce, les papillons des oreilles et le bout du sein, et puis les cheveux, et puis le clitoris. Donc, c'est quelque chose que nous devons veiller dessus et chercher à connaître, parce que quand on parle de la frigidité, cette maladie, non seulement il faut la sexualité, mais en plus de ça, il faut toujours encore se baser encore sur des produits comme la tomate, manger la tomate fraîche, et puis accompagner, vous pouvez découper les tomates fraîches, plus découper, mettez dans le jaune d'œuf, plus lait de cabri, ou bien si vous ne gagnez pas, vous prenez lait il y a lait de cabri, ou bien vous prenez lait de coco, vous mélangez ça et puis vous buvez. Donc ça, non seulement ça augmente la spermatozoïde chez les hommes comme chez les femmes, et puis en plus ça diminue la fragilité, ça tue la fragilité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, et je disais tout à l'heure, une femme honnête n'a pas de plaisir par manque de câlin. Parce que quand tu te dis trop croyante et que tu ne fais pas comme ça se doit avec ta femme ou avec ton homme, eh bien, tu perds tout comme ça se doit. Tu perds le plaisir et le désir sexuel. Et c'est quelque chose, il faut toujours s'y habituer, le câlin, et puis les caresses, c'est quelque chose qui est primordial. Parce qu'il faut le préliminaire avant l'acte. Mais il y a d'autres qui viennent tomber sur les gens.
et sur leur femme comme un animal. Il y a de ces femmes aussi qui aiment trop la brutalité. C'est vrai qu'il y a des femmes sadomasochistes qui aiment faire avec force. Il y a des femmes clitoridiennes, il y a des femmes fontaines, il y a des femmes vaginales, il y a des femmes, comment dirais-je, il y a beaucoup de qualités de femmes, jusqu'à 4 à 5. Chez les hommes aussi, il y a des hommes que nous appelons des trilobies sexuels, des consanguins sexuels et des flegmes sexuels. Donc, on viendra départager tout ça là. Mais si vous avez aimé mon vidéo, essayez de partager ça au maximum. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez ça au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Et je vous dis gros bisous et gros bisous. Bye, à la prochaine.